Donc ici, on va voir la finalisation des parties organiques. Pour le moment, donc, on a le blocking de la tête avec quand même pas mal de moyennes fréquences qui sont indiquées. On a un blocking du dessus du corps avec les mains et les doigts qui sont finis, mais pas le reste du corps. Donc on va retravailler tout ça et on va voir comment faire un seul mesh avec tout le dessus du corps. Alors, moi ici, en réalité, je n'ai besoin que du dessus du torse et des mains au niveau organique, mais pour ceux qui ont besoin d'un personnage organique complet au niveau du dessus du torse, de la ceinture, ben vous allez voir comment vous allez pouvoir gérer ça. Euh, N'oubliez pas qu'on ne modélise pas et on ne finalise pas ce qui est caché. D'accord? Encore une fois, ici, c'est vraiment pour la démo que je vais finaliser ça. Et encore, je pourrais vous montrer comment on coupe par après. Donc j'ai le blocking de la tête, j'ai les yeux qui sont ici dans un mesh séparé. Ceci, je n'en ai pas besoin. Et donc je vais copier les blockings dont j'ai besoin. Donc ici j'ai besoin des mains. Donc je vais copier cette partie-là ici en bas, parce que je vais tout ressouder. Et je vais copier aussi les différentes parties du tronc avec le cou. CTRL-C. Je vais faire une nouvelle collection. CTRL-V, comme ça j'ai la tête, j'ai la main et j'ai le tronc. Donc je peux... Alors le blocking head, je vais aussi le copier dans mon blocking. Comme ça mon fichier reste bien propre et je garde une trace de mes différents éléments. Enfin, je renomme ça, donc j'ai la tête, et là, ben, en fait, c'est le corps. Donc, je crée un nouveau dossier. Ok, comme ça, j'ai mon blocking qui est bien propre. J'ai déjà finalisé une partie de mes éléments. Et là, maintenant, je vais finaliser la partie torse et tête. Alors, première chose, comme on l'a fait pour la tête, je vais commencer à travailler indépendamment sur les différents éléments pour ajouter les moyennes fréquences qui sont nécessaires et parfois rajouter aussi les morceaux qui me manquent. Par exemple, pour le cou, eh bien, je vais faire apparaître la gorge. Donc ici, je peux cacher le blocking, du coup, voilà. Je viens marquer les muscles qui partent de l'arrière ici du crâne et qui vont vers les clavicules. Ça s'appelle les sternocléidomastoïdiens. Ils sont très identifiables puisque c'est eux qui déterminent le côté du cou, donc les côtés ici du cou, et qui déterminent aussi les côtés de la gorge, et qui peuvent aussi venir dépasser, dans le cas de personnes qui sont vraiment musclées ici, le creux de la gorge. Alors on voit que quand on commence à sculpter le cou, eh bien on a besoin aussi de sculpter le torse, puisqu'on va faire apparaître les clavicules. Donc je rajoute un petit peu de résolution, puisque mon torse, il est validé au niveau de sa forme de base, et je viens faire apparaître les clavicules. Le fait de faire apparaître les clavicules nous font apparaître aussi le dorsal, le trapèze, pardon. Et donc je peux aplatir la zone entre la clavicule et le trapèze, puisque c'est ça qui va recevoir le coup. Et donc c'est ça qu'on fait hein, quand on commence à rajouter les moyennes fréquences sur les blockings. On vient commencer à rajouter les éléments anatomiques dont on va avoir besoin. Donc là, on voit qu'au niveau de l'anatomie du cou, ça évolue.
on voit qu'au niveau de l'anatomie de la cage thoracique, ça évolue aussi. Donc bien placer les clavicules qui vont du cou jusqu'au deltoïde. Et encore une fois, chaque étape, je m'arrange pour le faire de manière assez propre, avec des volumes qui sont bien définis, pour pouvoir avoir des jonctions propres et des éléments qui chopent, des planes qui chopent la lumière et les ombres de manière très distincte. Ça fait partie de la stylisation et ça fait partie aussi du travail de sculpture. Je rajoute un petit peu de géométrie dans le cou pour pouvoir travailler sur les éléments de moyenne fréquence que je viens de rajouter, pour faire la jonction entre le cou et les clavicules, et pour pouvoir reculer ici la partie gorge en fait. Et comme c'est un homme, je peux lui faire aussi la pomme d'Adam. Je l'avais faite ici dans le dessin, donc je le fais ici aussi dans la sculpture. Je rajoute un peu de définition quand j'en ai besoin. Donc ici, on va rajouter des moyennes fréquences, donc on rajoute la définition en fonction de ce qu'on a besoin comme moyenne fréquence. Alors, il manque une portion de matière au niveau de sa gorge. Eh bien, je vais la faire comme étant un objet séparé qui va me permettre de bien gérer tout ce qui est jonction entre la tête et le cou. Donc avec l'outil masque, je viens prendre ici un petit objet. Il est ici en bas. Je vais mettre dans Blocking Head. J'applique le modificateur et je rajoute du volume. Je vais rajouter de la géométrie pour pouvoir avoir ce qu'il me faut pour sculpter. Donc là, je fais la transition entre le cou et la gorge. Et là, je vais pouvoir travailler sur la taille et l'épaisseur de la pomme d'Adam et le creux du sternocleidomastoïdien ici, tout en gérant sans toujours déstructurer. C'est pour ça qu'on sépare les éléments, c'est pour ne pas déstructurer. Je viens gérer ici la forme de cette partie-là qui va permettre la jonction entre la mâchoire et là je peux tendre cette partie-là en fonction de si j'ai envie qu'il ait quelque chose de plus de type goitre ou pas. D'accord, donc on gère la taille de cette partie-là aussi. Voilà, et ça vient joindre la tête au cou. Et donc maintenant, chaque bloc va être sculpté avec les moyennes fréquences nécessaires. Donc on va rajouter des détails, on va faire en sorte que les imbrications des éléments les uns des autres se passent bien, et on va commencer à travailler sur de l'anatomie. Alors, si c'est une femme ou si c'est un mec avec des énormes muscles au niveau des pecs, je vous conseille de faire la poitrine sur un objet séparé aussi. Donc ici, je vais faire un clear mask pour être sûr qu'il n'y ait pas de masque. Et avec l'outil masque, je vais venir chercher ici un volume. Donc là, c'est dans Body.
va faire gonfler. Et là, on voit que grâce à ça, on va pouvoir faire des objets de type poitrine et pec sans avoir de problème avec la forme de la cage thoracique. Donc si vous sculptez la poitrine féminine ou le pec assez musclé directement sur la cage thoracique, vous avez tendance à avoir des problèmes au niveau de la structure de cette cage thoracique, parce que vous allez devoir retoucher l'objet que vous posez dessus, et parfois en retouchant cet objet, eh bien, vous allez modifier finalement la forme de la cage thoracique, et ça, on n'a pas envie de le faire, on veut garder quelque chose de bien structuré. Et donc ceci va aller se joindre à l'épaule, passer sous le deltoïde et rejoindre passer par-dessus le biceps. Mais ça, on fera le détail après. On va se concentrer d'abord sur la partie qu'il y a ici. On peut, évidemment, en fonction de la stylisation, ramener aussi des arêtes, tendre la forme, et bien marquer le creux du bras pour ne pas avoir de problème quand il fera sa gymnastique. Et donc, le pec va passer ici sur le plexus, remonter vers la base du cou et suivre ici la forme de la cage thoracique pour se poser sur le torse. Donc encore une fois, si vous avez des poitrines féminines à faire, c'est pareil. Je vous conseille dans votre blocking, avant de faire les habits, de gérer la forme et les formes avec un objet, un mesh séparé en fait. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ici, regardez, je smooth le pec, ben, je ne smooth pas la cage thoracique en même temps. Je vais sculpter un petit peu de muscles aussi. Donc creuser la zone entre les omoplates, faire apparaître la ligne de l'omoplate. On creuse le long de la colonne vertébrale. Ici, on fait l'autre pan du trapèze. On peut creuser délicatement le dorsal. Et là, ça devient tricky parce que je pourrais faire un dorsal avec un objet séparé. Parce que regardez, ici, je suis en train de déforcer la forme de la cage thoracique. Donc je fais bien attention à ce que je fais. Hop, voilà. Là, on a le dorsal qui va venir aussi se joindre et passer ici sous le deltoïde. Ok, donc là, on a déjà une forme de base qui fonctionne. On pourra sculpter plus de muscles après, mais on a quelque chose qui fonctionne ici au niveau du dessus du corps. Bon, ici, je vais rajouter un petit peu de résolution. On va faire ces muscles latéraux. Et son plancher abdominal ici.
On pourrait lui faire un six-pack, etc. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails anatomiques pour le moment. On pourra rajouter tout ça par après. Ok. Donc on rajoute dans notre structure de base mesh les grands de moyenne fréquence qui permettent de bien comprendre les formes de base de l'anatomie. Alors on va avoir la même chose pour le deltoïde. J'ai rajouté un petit peu de résolution. Encore une fois, on rajoute la résolution une fois que la forme est aboutie et on va pouvoir justement travailler sur les moyennes fréquences à l'intérieur des formes. Donc ceci va passer en dessous. Donc le bras va rentrer ici à l'intérieur du dos et à l'intérieur du torse et contourner le trapèze. Et donc le trapèze va rentrer ici à l'intérieur de l'épaule. Encore une fois, vous avez pas mal d'infos sur Internet par rapport à tout ce qui est anatomique, donc n'hésitez pas à prendre des références. Ok, donc là on garde la forme du blocking, mais on vient rajouter les détails. Et donc toujours bien regarder dans tous les sens la manière dont tout ça s'agence pour être sûr d'avoir les bonnes lignes, les bonnes formes dans tous les angles de vue. Donc c'est comme dessiner dans tous les angles de vue. Donc il faut tourner régulièrement autour de votre modèle pour voir si ce que vous faites dans un angle de vue correspond bien à ce que vous voulez dans les autres angles de vue. Je vais vérifier si ici c'est bon au niveau des épaules, au niveau de leur taille, et je vais rentrer encore ça un petit peu ici en dessous. Je vais faire en sorte que ça se joigne à ceci. Donc ensuite, la partie biceps-triceps, je rajoute de la résolution. Je smooth un petit peu et je viens aussi rajouter les edges qui vont me permettre de bien identifier le biceps, le triceps et leur jonction avec les autres éléments. Et donc du coup, on va travailler les jonctions avec les autres éléments. Et donc là, on a le deltoïde qui vient entre le biceps et le triceps de manière légèrement asymétrique. Et donc là, on peut simplifier, on peut styliser aussi, on peut exagérer, on peut caricaturer. Là, je vais déterminer la partie qui va déterminer ici l'encombrement du coude. Ça, encore une fois, comme il y a des manches, on n'est pas censé le voir. Mais ici, c'est pour vous montrer un petit peu le développement des formes au niveau de l'anatomie pour ceux qui ont des éléments anatomiques à sculpter. Et on va bien structurer le coude, puisque c'est là que le bras va se plier.
Donc bien tendre les formes. Maintenant que vous avez appris à tendre les formes principales, ben, c'est le même travail, sauf qu'on zoome un peu pour tendre les formes secondaires. Comme ce sont des formes secondaires, ben, on a un petit peu plus de géométrie à ajouter. On doit ajouter exactement, pas trop non plus, hein, parce qu'on ne fait pas de haute fréquence pour le moment, donc on rajoute juste ce dont on a besoin pour que les formes secondaires apparaissent. Donc là on a son coude, son triceps, son biceps. Et là on va travailler sur sur l'avant-bras, faire en sorte que la jonction avec le dessus du corps fonctionne et avec la main fonctionne un petit peu mieux aussi. Donc je rajoute aussi un petit peu de résolution pour avoir les fréquences nécessaires. Et là, on vient rajouter les muscles principaux. Au niveau du bras. Et encore une fois, on tend ça correctement. On pourrait décomposer chaque muscle en un mèche séparé si on en a besoin pour ne pas déforcer sa structure. D'ailleurs, dans les cours d'anatomie qu'on aura ensemble en master, c'est ce qu'on va faire. On va découper un corps entier pour faire un écorché, pour étudier l'anatomie, et on fera ça groupe de muscles par groupe de muscles pour que ce soit plus facile à structurer, etc. Évidemment, le lasso-masque est votre ami une fois que vous avez bloqué une partie et que vous voulez travailler sur l'autre partie pour continuer votre travail sans altérer ce que vous avez fait au préalable. C'est un peu comme avoir des objets séparés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger et modifier une partie de votre géométrie sans toucher à ce que vous avez déjà fait. D'accord? Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que ici, le fait de devoir chaque fois faire un masque, etc., ça prend du temps, et donc on va se simplifier la vie un maximum en faisant un blocking en objets séparés pour ne pas justement chaque fois devoir identifier ce qui doit être séparé, etc. Donc ici on travaille la jonction entre le bras et la main. Évidemment, pour ça, on va devoir continuer à faire évoluer le blocking de la main pour le faire correctement. Autant ici, c'est assez correct, autant ici en dessous, on voit qu'on va devoir travailler sur les pommettes, pardon, les coussinets, pour que l'intégration se fasse correctement. Clear Mask, CTRL R pour recalculer un dim topo. Ok, donc là c'est vraiment démesuré au niveau de ses proportions et de ses muscles. Je vérifie ici le blocking. On est toujours bien au niveau de la shape de base. Ça c'est important, une fois que vous avez rajouté donc, vos moyennes fréquences, de vérifier si par rapport à votre silhouette et par rapport
à vos shapes, bah, vous êtes toujours dans le bon. Ok. Voilà, donc l'avant-bras commence à prendre forme. Maintenant, bah, je vais retravailler un petit peu la paume. Pour indiquer le creux de la main, le coussinet qui est à la base du petit doigt. Donc ici, je peux vraiment travailler ça avec un petit peu plus de précision. Je peux rajouter un petit peu de géométrie aussi. C'est le même principe pour tous les mèches en fait. On travaille le creux du pli de la main. Et on travaille la base du pouce. Qui ressemble à une boîte. Donc on fait gonfler ça. Et vous voyez que grâce à ça, on peut correctement faire la jonction avec le bras. On garde la structure de l'os, mais on vient adoucir un petit peu les edges et creuser un petit peu le creux ici entre le pouce et le doigt et la paume. Et on fait en sorte que ça s'insère bien pour pouvoir avoir des jonctions plus smooth une fois qu'on va tout souder ensemble en fait. Ok, donc cette boîte qu'on avait faite se transforme en coussinet de base du pouce. Et donc l'important c'est de bien travailler les jonctions, parce qu'une fois qu'on va tout ressouder, ben, on n'a pas envie de resculpter de trop à ces endroits-là. On a envie que tout se soude de manière assez smooth. Voilà, donc là on a fait le haut du corps. Pour pouvoir finaliser les parties organiques. Vous allez voir que c'est assez agréable et assez facile à faire. On va d'abord tout souder, on va smousser les intersections, et puis on reprojetera tout ça dans une belle nouvelle topologie. Donc si je prends le soin ici, pour vraiment bien tendre mes courbes, prolonger le ventre ici, pour que tout ça se soude bien ensemble.